Bonjour, bonjour les lions, contente de vous retrouver. Chose promise, chose due, hein, on se retrouve, je vous l'avais promis, sur le tirage général, hein, pour votre mois de juillet. Donc, eh bien, chose promise, chose due. J'espère que vous allez avoir la tête dans les nuages grâce à ce jeu. Je vous ai mis les infos en dessous, hein, et puis vous aurez aussi une carte conseil avec cet oracle. Donc, pareil, hein, je vous ai mis les infos en dessous. Donc contente de vous retrouver, bien entendu. Et puis si vous découvrez ma chaîne, eh bien bienvenue sur la chaîne Marceline à tout cœur, hein, qui est aussi la vôtre, hein, puisque sans vous, elle n'existerait pas. Donc bienvenue. Alors si vous n'avez pas encore vu, eh bien vous avez aussi le tirage général qui a été fait à part. Vous avez aussi les guidances journalières. Voilà, donc vous pouvez aussi découvrir en dessous les jeux que j'utilise, qu'ils soient perso ou non. Donc voilà, on y va mes petits lions. Alors, avec la situation actuelle, je ne connais pas encore bien les images, alors je regarde la traduction, hein. Venez ici, communication et erreur. Donc déjà pour ce jeu, si vous ne le connaissez pas, parce que c'est vrai que je ne le vois pas beaucoup en vidéo et j'espère que ça va durer. J'aime pas avoir les mêmes cartes que les autres, c'est dingue, hein. Même si je vais en avoir, parce qu'il y a beaucoup d'oracles que j'adore, de jeux de tarot que j'adore, donc je le ferai aussi. Mais bon, celui-là, j'ai un vrai coup de cœur, donc j'aimerais bien qu'il soit à moi. Non, je rigole, hein. Donc, oui, je vous disais, il y a plus de 80 cartes, je ne me rappelle plus exactement le nombre. Il y a au moins la moitié de cartes, on va dire, négatives. C'est pas vraiment négatif, mais vous verrez. Et c'est très bien parce qu'il est parlant, il n'est pas dans la complaisance, il dit ce qu'il y a à dire. Et eh bien, soyons honnêtes, dans les relations sentimentales, que ce soit une relation de couple ou pas, dans toutes les relations, il y a toujours des choses, des moments difficiles, des moments de questionnement, des moments de peur, des moments d'erreur, des moments qui vont très mal. C'est jamais ni tout noir ni tout blanc, ou alors c'est tout l'un tout l'autre, mais qu'un seul moment, quoi. Ça dure pas. Donc, c'est nécessaire de voir le bon et le mauvais dans chaque situation. Donc, on va voir le bon et le mauvais dans votre mois de juillet. Donc, on y va. Alors, venez ici, communication et erreur. Dans l'état actuel des choses, alors, je vais essayer je ne peux pas donner tous les cas de figure, mais par exemple pour les célibataires. Alors, pour les célibataires, là, ce que je vois, c'est que vous voudriez quelqu'un dans votre vie. Vous allez communiquer, mais faites attention parce que vous êtes dans cette communication-là, vous êtes dans l'ordre, vous êtes dans venez ici, venez à moi. Euh, c'est pas forcément la bonne solution. D'ailleurs, on le voit, vous êtes dans l'erreur. Vous prenez pas le bon chemin. Ce chemin-là, vous voyez, il est sans issue. C'est-à-dire que c'est dans votre comportement. Il y a dans votre comportement. Je ne pense pas que ce soit dans le choix. Par rapport à cette carte, je vois le comportement. Votre comportement n'est pas le bon. Pour pouvoir aller vers quelqu'un et pour pouvoir l'amener, en tout cas évoluer dans une relation sentimentale vraiment épanouissante, même sentimentale tout court, parce que votre communication n'est pas bonne. Vous êtes dans l'autorité, vous êtes dans le. Vous voudriez pourtant venir ici, voilà, vous voulez qu'elle vienne à vous, vous l'appelez, vous essayez de lui faire comprendre, peut-être doucement, c'est pas forcément dans l'autorité, mais il y a un vouloir qui vous amène à quelque part une manipulation gentille, hein, parce que voilà, je vois rien de négatif, mais
c'est pas naturel. Vous n'êtes pas naturel parce que vous voulez tellement dans cette relation sentimentale qui ne l'est pas encore. Vous la voulez tellement que vous êtes trop dans le lourd. Excusez-moi, c'est le mot qui vient. Vous êtes un petit peu trop lourd pour que ça se concrétise pour les célibataires. Donc faites attention à ça. Ça ne veut pas dire que ça sera cette relation-là que vous convoitez, cette relation sentimentale, sera forcément sans issue. Ça veut simplement dire que vous n'êtes pas, comme je vous l'ai dit, dans le bon comportement par rapport à la communication. Soit c'est une mauvaise communication, vous êtes trop dans, on va dire, la drague, hein, voilà, la drague bien lourde. Soit... soit vous ne vous ouvrez pas assez, justement. C'est tout l'un ou tout l'autre. Soit vous êtes dans le trop, ou soit vous êtes dans le pas assez, ou dans le mal communiqué. Donc faites attention actuellement par rapport à ça. Après, si vous êtes dans une relation au tout début, une relation... c'est pareil pour la relation à distance, sur Internet, les liens sociaux, etc. C'est pareil. C'est exactement la même chose. Même s'il y a déjà des sentiments qui sont créés, un attachement, une envie, les petits papillons dans le ventre... voyez, on se considère déjà presque en relation quelque part, puisqu'on s'est peut-être désinscrit, des sites de rencontres, on s'est peut-être mis en pause, on se consacre uniquement à une personne. C'est pareil, hein, c'est les mêmes choses, c'est exactement les mêmes conseils. Faites attention parce que la communication ne va pas. Il y a quelque chose à... il faut... équilibrer tout ça. Donc voilà. Après, si vous êtes en couple, si vous êtes un jeune couple ou un plus établi, on va dire, je pense que c'est pareil, il y a un problème de communication qui va vous amener peut-être à une voie sans issue, dans le sens que il faut faire très attention à ce qu'il y ait de la communication pour que si la situation, il y avait des petits soucis, ça s'envenime pas, que chacun reste dans son dans son côté j'ai raison, dans son interprétation de la situation. Ça risque de s'envenimer et que ça vous amène à une voie sans issue, donc vraiment à un blocage. Voilà. Ou communiquez plus, ou faites attention à votre communication qui peut être mauvaise, pareil, qui peut être vouloir à tout prix que l'autre vienne vers vous quelque part, s'il y avait un petit éloignement ou si vous étiez fâché, etc. Soit dans l'autorité ou soit bah, reviens tout en étant gentil, etc. Mais en disant bah oui, reviens, ça sert à rien de se fâcher, tu vois bien que j'ai raison. Vous voyez, c'est pas dans l'autorité même, mais dans le genre allez, on arrête de plus parler, d'être fâché, mais bon, reviens, mais c'est quand même moi qui ai raison, quoi. Ça sert à rien de... T'as rien compris, quoi. Vous voyez? Donc voilà, faites attention à votre communication parce que là, il y a une source d'erreur, vous vous trompez dans votre façon de communiquer, ce qui peut vous amener à un blocage. Voilà. Donc ensuite, l'évolution de cette situation, vous avez l'irrésistibilité, écoutez, c'est déjà pas mal, hein, et l'instabilité. Ah, vous voyez, hein, comme quoi il y a toujours du blanc et du noir. Hein. Donc là, qu'est-ce que je pourrais voir dans l'évolution? Ah ben c'est quelqu'un qui est résistible, hein, de toute façon. Voilà, la relation, il y a quelque chose de... soit vous êtes en couple et vous n'êtes pas en couple pour rien. Hein, il y a quelque chose... Il y a une relation entre vous comme deux aimants.
vous êtes attirés l'un vers l'autre et quoi qu'il arrive en problème de communication, par exemple, de toute façon, voilà, vous êtes attirés l'un vers l'autre parce que soit il y a des sentiments, de vrais sentiments, soit si c'est une relation toute neuve, vous êtes peut-être simplement attirés, on va dire physiquement, intimement, sexuellement. Il y a des acromes crochus, il y a des phéromones, il y a quelque chose qui vous attire irrésistiblement l'un vers l'autre. Ou soit voilà, il y a déjà une construction dans le couple et il y a aussi cette alchimie bien entendu, mais il y a aussi les sentiments qui font que vous êtes quoi qu'il arrive attirés, vous êtes fait l'un pour l'autre on va dire et de toute façon s'il y a des soucis de communication ça ne dure pas parce que vous êtes attirés. Par contre effectivement ça risque de créer dans votre couple une instabilité. Ça risque de générer des hauts et des bas qui sont jamais très agréables. Donc je regarde bien la carte. Ah non, excusez-moi. Remarquez, je l'enlève pas ce que j'ai dit parce que c'est vrai dans tous les couples. Mais non, non, c'est insatiabilité. Excusez-moi, j'ai fait trop vite. Comme quoi, hein, il est vraiment tout neuf. Voyez, là, l'homme, après ça peut être la femme, offre un bouquet de fleurs à son compagnon ou sa compagne. L'autre, elle le reçoit sur son piédestal, mais les balance, hein, on en voit, il y a plein de petits cœurs par terre, ça ne lui suffit pas, elle en veut toujours d'autres. Donc là, il y a quelque chose de... Votre autre, que ça soit une relation... si c'est une relation où vous n'êtes pas en couple, que vous toute nouvelle, vous ne connaissez pas encore bien la personne, donc vous êtes dans la découverte. Faites attention que cette personne qui vous plaît énormément, peut-être qu'elle vous attire physiquement, peut-être qu'il y a quelque chose, elle a un charme énorme, mais faites attention, peut-être que vous allez dans une relation qui est une erreur parce que cette personne n'est jamais satisfaite. Elle est jamais contente, elle en veut trop, peut-être toujours plus, beaucoup trop pour vous, ce qui fait que cette relation, effectivement, sera peut-être une erreur. Vous allez aller jusqu'au bout de ce chemin, mais ça n'ira pas très loin. C'est possible. Après, si vous êtes dans un début de relation et en couple, il faudra communiquer par rapport à ce comportement. Pourquoi l'autre n'est jamais satisfait? Pourquoi il en veut toujours plus? Pourquoi il abuse un petit peu de votre gentillesse, de vos déclarations d'amour? Ou peut-être que le fait qu'elle soit insatiable, cette personne, c'est peut-être parce que vous avez une erreur de communication, c'est-à-dire que vous ne lui dites pas ce qu'elle attend. Peut-être que vous avez la sensation de lui déclarer votre flamme, lui faire des compliments, lui offrir des témoignages d'amour, mais peut-être qu'ils sont à travers des mots, peut-être qu'ils sont pas bons, ils sont maladroits, ils sont pas des fois je pense plus aux hommes là, en plus c'est l'homme hein, qui offre. Les hommes sont maladroits, ils ne savent pas manifester leurs sentiments, ils les gardent pour eux. Il y a souvent un manque de communication. Ce qui fait que ça va vous amener pas au clash, mais en tout cas, ça va causer des problèmes. Peut-être que l'autre va être insatisfaite et elle en voudra toujours plus parce que c'est pas ce qu'elle voulait, ce qu'elle attendait pour être assurée dans votre relation. C'est pas ce qu'elle attendait par rapport aux mots qui vont la rassurer sur une relation pérenne, par exemple. Vous voyez? Donc voilà. Voilà ce que je peux dire. Mais en tout cas, il y a quelque chose il y a une attraction, il y a quelque chose de fort entre vous. Après, si vous ne connaissez pas cette personne, si vraiment vous débutez, ça peut être que, on va dire, sensuel.
Et cette personne-là, vous ne lui apporterez pas tout parce que peut-être que vous ou l'autre est dans une relation que sensuelle. Et l'autre est insatiable parce que ce que vous lui dites pour avoir cette relation, tu me plais, ce qui est entre nous, c'est le pied. Enfin bon, voilà, je dis cache vite pour... c'est pas dans le romantique ça. C'est pas ce qu'elle attend. Peut-être qu'elle attend une vraie déclaration. Donc ce que vous lui dites, qui est pour vous des mots doux, des mots gentils, parce que vous pensez pas à vous engager plus, bah cette personne-là, c'est pas ce qu'elle attend. Donc elle va lui dire, à la limite, elle va être là, je vous fais dans la caricature, hein. Elle va être là, malgré ce que vous lui dites, elle va être là, elle va vous dire, tu m'aimes? Eh ben oui, parce que elle, ce qu'elle veut peut-être, c'est une relation, une vraie relation sentimentale, en plus de ce côté attraction très forte. Voilà ce que je peux en dire. Et puis c'est vous ou c'est l'autre, hein, vous adaptez à votre situation, bien entendu. Donc on va voir dans ce qui domine dans ce mois-là, sentiment. Ah bah écoutez, bah, oui, c'est clair. Le bon moment, ah bah oui, de toute façon, c'est clair que vous allez partager des bons moments. Il y a une véritable attraction. Vous avez un début de, pas de dépendance, mais vous avez vraiment envie de voir l'autre, envie de sa présence. Là, c'est pour ceux qui n'ont pas encore l'occasion de se voir, hein, relation à distance, ou qui se voient très peu, ou qui ne se sont pas encore vus, mais qui se voient par Skype. Là, il y a vraiment... il y a le manque quand vous échangez pas, hein, parce que ça peut être cette relation à distance par la communication. Donc il y a un vrai manque. Vous rentrez chez vous, vous allumez le PC, hein, direct. Ou alors c'est vous la voyez, mais cette personne est loin et vous ressentez le manque. Vous avez vraiment besoin de la voir et les moments que vous partagez vous manquent. Soit vous êtes déjà dans une relation de couple et les bons moments, eh ben oui, c'est dans le partage, mais c'est des bons moments sensuels, hein. On voit bien que là, il y a quelque chose de fort. Euh, vous êtes deux aimants. Donc, vous allez forcément partager de beaux moments. Ça, c'est génial, hein. Donc, la conclusion de ce mois de juillet, pour les lions, parce que de toute façon, ça reste que pour le mois de juillet, hein. Ben, écoutez, hein, l'amour vrai. Donc là, franchement, c'est basé sur un amour. Donc effectivement, les hommes sont souvent plus longs à se rendre compte qu'ils sont dans les sentiments. Eux, ils fonctionnent d'abord sur le physique, sur l'aspect physique, ensuite sur les relations physiques, sur ce que vous allez partager effectivement dans les loisirs, mais là on est plus dans les énergies sensuelles. Donc ils sont plus dans ça, les hommes au départ. Ils mettent du temps à se rendre compte qu'il y a des sentiments. La femme le ressent beaucoup plus vite. Donc il y aura peut-être tout ça. Il y aura peut-être un problème de communication parce qu'au début il faut s'adapter. Les hommes sont moins dans la communication. Après, ça peut être inversé, hein, je ne veux pas tomber dans les clichés. Il y a souvent des problèmes de communication au départ ou souvent un manque de communication. Et en tout cas, il est beaucoup plus long à avouer ses sentiments. Donc, il y aura des comment dire, il faudra réadapter, il faudra réguler un petit peu tout ça. Et vous verrez qu'il y aura une évolution pour éviter les erreurs, hein, pour éviter que les choses se bloquent, ou voire même arrêter une relation parce qu'on s'est pas bien expliqué, parce qu'il y avait une incompréhension. Ce qui serait vraiment fortement dommage parce que vous avez des bons moments, vous avez une belle alchimie et vous avez vraiment des sentiments. En tout cas, si vous pensez qu'ils ne sont pas là, ils vont arriver, ils sont sous-jacents. Donc, écoutez, les lions, vous vivez quelque chose de beau, même s'il y a un réajustement à faire. Voilà. Donc, on va voir la carte conseil.
Admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence. Ben oui, admettez que vous avez des soucis de communication. Quand vous allez en parler, quand vous allez, parce qu'il va falloir le faire, admettez qu'il y a un problème vraiment. Donc il faut admettre que là, il y a quelque chose pas à réparer, mais à réajuster. Admettez-vous, madame ou monsieur, si vous êtes insatisfait, insatiable, que vous avez peut-être un petit souci, parce que l'autre ne vous donne pas ce que vous voulez, effectivement, mais il n'en est peut-être pas capable maintenant, mais ça va venir. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, il va falloir analyser la situation d'un côté comme de l'autre, en parler, communiquer et admettre chacun vos petites sources d'erreurs qui font qu'il y a une incompréhension. Et voilà. Donc, il faut l'admettre. Et il faut, bien entendu, agir en conséquence. Donc, je vais vous lire la petite prière pour ceux qui sont un peu plus dans le spirituel, qui ont envie d'intervenir aussi par rapport à une prière, hein, par rapport à avec l'aide de qui vous voulez, hein, de la religion que vous voulez, que ce soit sans religion, mais par rapport à une philosophie. Enfin voilà, tout est respectable. Je vous la lis. J'apprécie votre soutien qui me permet d'affronter mes sentiments dans la grâce et l'acceptation, me rendant honnête avec moi-même et autrui. Merci, Archange Michael, là vous mettez quelqu'un d'autre si vous le désirez, de me donner force et courage. Vous pouvez aussi faire appel à une énergie. Hein, ça peut être dans un domaine spirituel, une énergie quelconque. Voilà. Donc, je vais essayer de vous la mettre en gros plan. Voilà, vous mettrez sur pause pour le relire. Pour relire la petite prière si vous voulez la faire. Admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence. Ben oui, de toute façon, ça c'est un bon conseil pour tous les couples et pour tout le temps. Donc, bien ravi d'avoir partagé ce moment avec vous. Bien entendu, c'est un tirage pour les lions pour le mois de juillet, mais aussi pour les ascendants. Hein, je vais le répéter parce que c'est important. Donc j'espère vous retrouver. Si ça vous a plu, likez, abonnez-vous parce qu'il y a aussi les guidances journalières, etc. Il y aura des nouveautés. Et puis le mois prochain pour le tirage sentimental, je vous parlerai de ce fossile. De ce fossile-là. Une belle histoire et une belle explication, vous verrez. Voilà, c'est une petite surprise, je vous en dis pas plus. Je vous fais de très 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 gros bisous. Portez-vous bien. Faites attention à vos sentiments, faites attention à votre couple. Si vous êtes célibataire, eh bien écoutez, hein, vous avez de belles choses qui vont vous arriver. Il n'y a pas de raison. Hein, là, en tout cas, une belle rencontre. Donc prenez soin de vous et prenez soin de votre couple. Prenez soin de vos relations sentimentales et amoureuses. C'est très important. Gros bisous.